Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de grammaire. Donc tout d'abord, j'espère que tu vas bien, toi derrière ton écran. Moi en tout cas, je suis au top de ma forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de grammaire. Cette leçon va être sur le verbe. On a déjà pu travailler par quoi commencer une phrase. Donc, qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'un sujet? Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un verbe. Donc, on a pu travailler la phrase en toute première leçon. En deuxième leçon, on a travaillé le sujet. Et en troisième leçon, donc qui va être la leçon d'aujourd'hui, le verbe. Donc, je vais faire un bref petit récapitulatif de tout ce qu'on a travaillé. Donc, la phrase, le sujet et le verbe. Donc, si tu n'as pas encore vu les premières leçons de grammaire, donc ils étaient les leçons sur la phrase et sur le sujet, n'hésite pas à aller les voir. Je te les mets en barre de description ou dans le petit i, la barre d'information. Donc, ne te mélange pas tout, commence à aller voir la toute première leçon, donc sur la phrase, ensuite celle sur le sujet, et tu peux ensuite venir me regarder sur celle du verbe. Donc, je vais te faire un bref petit récapitulatif de qu'est-ce qu'une phrase, qu'est-ce qu'un sujet, et après on va passer donc qu'est-ce qu'un verbe. Donc, on a dit qu'une phrase, il y en avait 4 types de phrases. Je ne vais pas te les dire, les 4 types, je vais te les dire à l'oral pour aller plus vite. Donc, 4 types de phrases. Donc, on a dit qu'il y en avait 4. Donc, il y avait la phrase affirmative, la phrase interrogative qui commençait par une majuscule et qui finit par un point d'interrogation, la phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Je sais pas, j'ai dit quoi pour une phrase interrogative, mais c'est un point d'interrogation. Il me semble que j'ai dit exclamation, je m'excuse. Ensuite, il y a la phrase injonctive. Et voilà pour les 4 types de phrases. Donc, à savoir, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par une ponctuation forte. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une ponctuation forte, et je vais te montrer un petit exemple. Donc, un point d'interrogation est un signe de ponctuation forte ou bien un point d'exclamation. Des points de suspension, un point ou le point tout simplement. Mais ce sont des signes de ponctuation forte. Donc on a dit phrase égale majuscule et signe de ponctuation forte. Signe de... Oh, je m'excuse. Signe de ponctuation forte. Ponctuation forte. Donc, on a dit une phrase commence par une majuscule, se termine par un signe de ponctuation forte. Il y a 4 types de phrases et on a pu faire des exemples. Donc, on a ensuite travaillé le sujet. Donc, on a dit que un sujet, c'était ce qui représentait donc qui fait l'action dans le verbe, dans la phrase. Donc, comme on a pu voir, donc qui fait l'action, donc on va voir ça, que ça va être le verbe, donc qui représente l'action ou un état. Et il y a une personne, donc qui, on se posait la question, qui est ce qui. Donc, on a dit qu'on utilisait une paire de lunettes pour vérifier avec ces... Je vais faire des plus grands ronds. Donc, c'est qui. On a dit qu'on utilisait ces lunettes pour vérifier si c'était bien et bien le bon, on va dire, le bon sujet. Du coup, on va pas s'attarder là-dessus. On va maintenant passer au verbe. À quoi sert le verbe? Qu'est-ce qu'un verbe? Toutes les questions que tu t'es posées. Donc, j'efface tout ça et on se retrouve pour le verbe. Donc, le verbe,
représente une action ou un état dans la phrase. Donc, dans ta phrase, je vais te montrer un exemple maintenant. Par exemple, on va dire dans ma phrase je vais te faire sur le côté pour qu'on ait plus de place pour ensuite expliquer. Donc, je suis... Non, on va pas dire ça. On va dire... je marche dans la rue. Donc, comme tu peux le voir, je marche dans la rue est bel et bien une phrase, car elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation forte. Donc, c'est une phrase. Maintenant, on va repérer notre sujet. Donc, on utilise la question « Qui est-ce qui marche dans la rue ?» C'est je qui marche dans la rue. Je l'entoure. Je est notre sujet. Pourquoi je est notre sujet? Car c'est je qui dans la rue. Donc, on va maintenant repérer notre verbe conjugué. Donc, pour voir où est le verbe, pour observer où est le verbe, la petite méthode que je peux te donner, c'est de passer ne et pas. Mettre la phrase à la forme négative. Et ne et pas vont encadrer notre verbe. Donc, je ne marche pas dans la rue. Donc, normalement, notre verbe est encadré par la négation ne et pas. Donc, c'est marche, notre verbe conjugué. Verbe. Donc, comme tu peux le voir, on a pu voir qui était notre verbe, qui était le sujet. Donc, c'est ce je, le sujet je, qui marche dans la rue. Donc, je marche dans la rue. Dans la rue, qui est un complément circonstanciel de lieu qu'on va travailler dans les prochaines leçons. Mais là, je ne vais pas te mélanger de qu'est-ce qu'un complément circonstanciel. Donc, on va rester sur nos bases. Donc, comme tu peux le voir, notre verbe marcher, qui est juste ici, eh bien, il représente soit une action, soit un état. Car oui, un verbe dans une phrase peut soit représenter une action ou peut représenter un état. Donc, je marche, le verbe marcher, à l'infinitif, conjugué avec je, ce qui forme je marche, représente une action. Car je marche dans la rue. La personne marche, elle bouge. Donc, c'est forcément une action. Un état, ça peut être, on peut dire une humeur. Mais une humeur est représentée sous forme d'adjectif. Donc, on va utiliser un verbe pour montrer notre humeur. Ce qui va représenter un état. Mais là, c'est bel et bien une action. L'action du verbe. L'action de la phrase, pardon. Donc, on a pu dire un verbe égale une action ou un état. Pour repérer notre verbe, on a dit qu'on utilisait
la méthode de la négation. Mais on peut très bien faire la méthode de l'insertion. La méthode de l'insertion qui est de rajouter aujourd'hui, demain ou hier. Car un verbe peut être conjugué à 3 temps. Que je vais te montrer maintenant. Donc, il peut être les 3 temps qui sont le présent égal aujourd'hui, aujourd'hui, je marche dans la rue. Notre phrase est au présent. On a aussi le futur qui est égal à demain. Si je mets ma phrase au futur, c'est qu'il va former demain, je marcherai dans la rue. Notre terminaison change, mais notre radical ne change pas. Le radical du verbe marcher qui est M-A-R-C-H. Et je rajoute la terminaison du présent, du futur ou du passé. Car oui, donc ça peut être les 3 temps, le dernier temps qui est le passé. Passé qui est égal à hier. Hier, je marchais dans la rue. Ma phrase est transformée au passé. Donc comme tu peux le voir, en si peu de temps, j'ai pu t'expliquer énormément de choses. Donc dans une phrase, il peut se passer énormément de choses. Donc il y a notre sujet, notre verbe, on encadre avec une négation, on a plusieurs temps, on a un radical, on a 3 temps, on a des verbes, on a des verbes à l'infinitif, un verbe représente une action, un état, beaucoup de choses qui se mélangent en formant une phrase. Donc je vais maintenant te faire un exemple de phrase où je te montre un état. Et ensuite, je vais te mettre quelques phrases en exercice où tu vas essayer de deviner, de trouver si ma phrase, mon verbe plutôt, pardon, représente un état ou bien une action dans ma phrase. Donc, je t'efface tout ça. Voilà. Je vais mettre une phrase. On va l'observer ensemble. Donc, dans ma phrase, les enfants, donc, les enfants dansent ensemble. Dans la phrase, les enfants dansent ensemble. On doit chercher notre sujet qu'on va encadrer avec des lunettes. Les lunettes qui sont c'est qui. Donc on se pose notre question. Qui est ce qui danse ensemble? Ce sont les enfants qui dansent ensemble. Mais pour vérifier si ce sont bel et bien les enfants qui dansent ensemble, on doit les encadrer avec nos lunettes qui sont c'est qui. Et ensuite, tu fais le test. Si notre phrase a du sens en rajoutant nos lunettes, c'est qui? C'est que c'est bel et bien notre sujet. Mais si cela n'a pas de sens, ce n'est pas notre sujet. C'est les enfants qui dansent ensemble. Notre phrase a du sens. Donc, c'est bel et bien notre sujet. Donc, le sujet et les enfants. Donc, on va maintenant chercher notre verbe. On fait soit le test de la négation ou bien le test de l'insertion.
Donc, pour changer de tout à l'heure, je vais faire le test de l'insertion. Donc, je prends un feutre différent et je fais le test de l'insertion avec le temps du futur. Donc, je vais transformer ma phrase au futur. Et normalement, la terminaison de notre verbe va changer. Donc, les enfants, donc demain, virgule, les enfants danseront ensemble. Donc, normalement, comme tu as pu le constater, la terminaison du verbe danser a changé. Ce n'est plus la terminaison ENT au présent. Je te mets le R de radical. Mais c'est devenu une terminaison ONT qui est la terminaison du futur qu'on n'a pas encore travaillé au futur, qu'on va travailler dans pas très longtemps. Donc, et notre radical qui n'a pas changé, qui est toujours danse. Et ensemble, qui est pareil, un adjectif qu'on n'a pas encore travaillé. Mais qu'on va bientôt travailler. Et demain, qui est notre test d'insertion. Insertion. Donc, dans cette phrase, on a trouvé notre verbe. On a tout trouvé. Maintenant, on doit savoir si notre verbe représente un état ou bien une action. À toi de me dire. Très bien. Notre verbe, maintenant, dans cette phrase, représente une action. Pourquoi elle représente une action? Car nous danserons, nous dansons. Donc, je danse. Je fais l'action maintenant, je bouge. Donc, c'est bel et bien une action. Car je bouge. Donc, je vais te mettre un petit exemple de phrase et tu vas devoir me dire où est le sujet, où est le verbe, quelle méthode tu as utilisée, méthode de l'insertion ou de la négation, qui est notre sujet, et si c'est le verbe représente une action, ou bien un état. Ça va être à toi de m'expliquer tout ce que j'ai pu t'expliquer tout à l'heure. Donc, je t'écris la phrase. Le garçon virgule semble malade. Dans la phrase, le garçon semble malade, à toi de me dire où se situe notre sujet, que tu vas m'entourer en rouge, donc le sujet, que tu m'entoures en rouge. À toi de me dire où est le verbe en vert, tu me le soulignes, et le test que tu as utilisé en noir, l'insertion ou la négation. La négation. Donc, je te laisse quelques minutes
pour faire ça, donc n'hésite pas à mettre pause. Et quand tu auras fini, enlève la dépose pour qu'on se retrouve pour corriger, pour voir si tu as eu raison. Donc normalement, tu as eu assez de temps pour faire l'exercice. Ah, et j'avais oublié de te dire tout à l'heure, de préciser si c'est un état ou bien une action. Ce qui est vraiment le but de la leçon d'aujourd'hui. Donc on a dit que pour trouver notre sujet, il fallait se poser la question qui est ce qui? Qui est ce qui semble malade? C'est le garçon qui semble malade. Donc normalement, le garçon est notre sujet. Pour vérifier, on intercale les petites lunettes. C'est qui? Si notre phrase a du sens, c'est que c'est bel et bien notre sujet. C'est le garçon qui semble malade. Notre phrase a du sens, donc c'est notre sujet. Pardon, j'ai fait une petite erreur. On va maintenant passer au verbe. Donc, on a dit que pour trouver le verbe, on devait soit faire le test de l'insertion ou bien de la négation. Donc là, je vais faire le test de la négation. Donc, le garçon ne semble pas malade. Si ta phrase a du sens, c'est bel et bien notre verbe. Donc, ça a du sens. Donc, notre verbe est au présent. Et c'est semble. Et malade qui est un adjectif. Donc, à ton avis, notre phrase, donc notre verbe, est une action ou un état? Je te rappelle, une action, c'est quand tu bouges. Et un état, c'est, on va dire, ce que tu ressens. Donc, à toi de me dire. Je t'écoute. Donc, notre verbe était un état. Donc, cela représentait un état. Tu vas te dire pourquoi? Car le garçon semble malade. Et semble, ça vient du verbe sembler. Donc, du verbe sembler. Et le verbe sembler, qui est semblable à l'adjectif, l'adverbe, n'a aucun sens avec un verbe d'action. Donc c'est bel et bien un état. Donc j'espère que cette petite leçon t'aura aidé à savoir qu'est-ce qu'un verbe, où se situe un verbe. On a aussi pu faire des rappels sur le sujet, la phrase, etc. Donc j'espère que cette leçon t'aura très bien aidé, que tu as bien compris le but de la leçon d'aujourd'hui. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine leçon de grammaire. Mais n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye bye!